Nous sommes une association de solidarité internationale avec la particularité d'être intergénérationnelle. Nous soutenons des projets de développement durable en Amazonie colombienne, mon pays, des reforestations principalement, mais aussi d'éducation environnementale des jeunes. Et ces projets sont bien entendu portés par des acteurs locaux. Selva Viva apporte aux Rennais et même aux Européens des choses très importantes. Tout d'abord, une fenêtre ouverte vers la belle Amazonie, une région très importante dont le sort dépend de nous tous et impacte la planète entière. C'est la forêt tropicale qui possède la plus riche biodiversité et qui est en même temps la plus vulnérable. Ensuite, nous amenons les gens à une prise de conscience que tout est absolument relié dans la planète. La viande consommée en Chine, en Europe, aux États-Unis, provient de bovins nourris avec du soja qui vient d'Amazonie, où des océans de forêts ont été rasés pour implanter ces monocultures de soja, en plus traitées avec du glyphosate. Le problème dans tout ça, c'est que ce sont les forêts qui assurent la survie de l'homme dans la planète. Je dirais plus d'abord pourquoi m'engager. Eh bien, par prise de conscience, à mes 60 ans, je me suis rendu compte que j'étais un colibri qui, même très loin de mon Amazonie, je pouvais aider, faire des choses pour ma commune, aider les paysans qui souhaitent reboiser, mais aussi les jeunes qui n'ont pas de possibilités d'avenir, des jeunes minorés, des afrodescendants, des indigènes, des enfants d'agriculteurs. J'aimerais tellement qu'ils puissent avoir la chance que j'ai eue. Deuxièmement, dans le secteur associatif, parce qu'en fait, la France offre toutes les possibilités. Je n'oublierai jamais un mail que j'ai reçu d'un petit morveux de 14 ans qui me dit « Madame, j'ai assisté à votre présentation à la MDA de votre association et je souhaite devenir membre parce que j'adhère complètement à vos valeurs. » Depuis, il ne nous quitte pas. Là, il a 17 ans et il est devenu ma main droite et il vient de finir son service civique avec nous. Il s'agit de pérenniser un projet d'échange, jusqu'à présent virtuel, entre des élèves, des jeunes bretons, même européens, et des jeunes de ma commune, qui eux, ils rêvent de venir en France. Et en plus, ils apportent une énorme richesse. Ce sont des contenus environnementaux sous le format de mini-documentaires. Et ces mini-documentaires ont servi à sensibiliser 1115 élèves en Europe. Ces jeunes viennent de la commune de Puerto Guzmán, Port Guzmán, dans le département du Putumayo, au sud de la Colombie. J'ai un héros, c'est mon père, qui est déjà décédé. En fait, dans les années 1960, dans plusieurs pays amazoniens, dont le mien, la Colombie, l'État a incité les gens de la région la plus développée, où il n'y avait plus de surface agricole disponible, à aller coloniser l'Amazonie. Et mon père et ma mère, qui étaient enseignants, sont partis, se sont embarqués dans cette aventure. Papa est devenu un leader communautaire, on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est énormément investi durant 60 ans, voire plus, pour aider
les habitants parce qu'il était le seul instruit. Et puis, il s'est produit un phénomène courant, des établissements humains qui se forment, autrement dit, en village. Et quand l'Assemblée générale a voté le nom qu'ils allaient donner au village, en honneur de papa, pour son travail et de son vivant, ils ont dit on va nommer ce village Puerto Guzmán. Et donc, c'est lui qui nous a transmis, par culture familiale, ce souhait de s'investir pour le bien commun. C'est pour ça que même à 60 ans, j'ai pris les flambeaux et ma famille, mon frère et ma sœur en Colombie, ils font pareil.